chère communauté. J'attends quelques secondes que Facebook. J'espère que nous sommes en live pour aborder un sujet qui est la sortie de la zone de confort. Donc en même temps, je vous laisse profiter de cette merveilleuse vue. J'ai une chance incroyable, fabuleuse. Je suis à Ibiza, dans une villa incroyable. Dites-moi déjà si vous m'entendez bien. Dites-moi si vous êtes là, si vous êtes connecté. Mettez un petit hashtag live, un petit hashtag replay. Alors pour ceux qui ont suivi mes péripéties, j'ai atterri ce matin à Ibiza. Et hier, j'étais encore en randonnée avec mes enfants à Aspet, avec un de mes enfants et 52 autres enfants à accompagner. Et c'est d'ailleurs de ça dont je vais vous parler parce que c'était une véritable sortie de zone de confort. Et c'est un ingrédient du bonheur. Vous savez que moi, ce que j'adore, c'est accompagner les gens sur retrouver la joie, retrouver la sérénité, retrouver la paix intérieure, retrouver l'harmonie, mais surtout retrouver la joie, l'intensité, la passion dans la vie. Parce que pour moi, une vie sans passion, une vie sans joie tout simplement, sans ressentir, sans vivre cette vibration de la vie, ça ne vaut pas vraiment la peine d'être vécu. On n'est pas fait, nous, êtres humains, pour être dans le confort. Malgré tout ce qu'on nous fait croire, tous ces conditionnements, on n'est absolument pas fait pour vivre dans le confort. Et voilà, faire cette petite routine, métro, boulot, dodo, comme on dit, on n'est absolument pas fait pour ça. En tout cas, l'être humain, au bout d'un moment, s'ennuie. Et c'est pour ça que parfois il trouve des subterfuges comme de l'alcool, comme de la drogue ou simplement se réfugier dans les jeux vidéo. Ou, en tout cas, dès qu'on se réfugie quelque part, c'est qu'on n'est pas vraiment à 100% bien dans sa vie. Et avant de chercher, alors je vais même vous parler même de soucis de couple parfois, quand on est en couple et qu'on commence à chercher la petite bête dans le couple alors qu'on a tout pour être heureux, et ben en général c'est qu'on a une part de nous-mêmes qui nous ennuyons. Ça, j'ai un petit coucou du flamant rose, il m'a fait peur. Donc quand on cherche un petit peu on va dire ces altercations même dans un couple, c'est que quelque part on s'ennuie. Et moi je l'ai vécu. J'ai vécu cette période où je cherchais vraiment, c'est pas que je créais des soucis, mais en tout cas je m'ennuyais dans mon couple. Mais en fait c'était pas dans mon couple que je m'ennuyais, c'était simplement dans ma vie professionnelle. Donc je cherchais une sorte d'échappatoire, une sorte de vibration ailleurs, alors qu'en fait il fallait que je la cherche en moi. Et un ingrédient qui est très important pour trouver cette vibration, cette passion, ce bonheur en soi, c'est ce qu'on appelle la sortie de zone de confort. Alors déjà, dites-moi si vous connaissez ça, dites-moi si vous avez déjà entendu parler de ce terme. J'imagine que si vous me suivez déjà, vous avez forcément entendu ce terme-là. Sortir de sa zone de confort, qu'est-ce que c'est ? Déjà, qu'est-ce que c'est une zone de confort ? Une zone de confort, c'est pas forcément quelque chose qui est confortable. C'est pas forcément quelque chose dans lequel on est bien. C'est juste quelque chose dans lequel on a l'habitude d'être. On peut être dans une zone de confort dans notre vie de couple et pour autant ne plus avoir de projet pour son couple, être dans une sorte de routine. Et parfois on va s'y trouver mal, mais parfois non. Voilà, on est dans l'habitude. La zone de confort, c'est là où c'est habituel. Il y a même des zones de confort très inconfortables. Parce que sortir de sa zone de confort demande du courage. Et je vais être un petit peu peut-être brutale, mais c'est parce que je l'ai traversé et je sais quelquefois on peut être dans une relation très dure avec, même sans aller vers la manipulation narcissique, moi c'est ce qui m'est arrivé. Et j'étais inconfortable dedans, d'accord ? C'était absolument pas agréable, j'étais malheureuse, etc. Et pour autant, c'était devenu ma zone de confort. Je m'y étais habituée et je manquais du coup d'énergie parce qu'il y avait de la perversion narcissique. Mais c'est surtout, voilà, il faut avoir du courage pour sortir de sa zone de confort. Mais c'est ce qui nous donne confiance en nous. C'est ce qui va nous permettre de remettre un petit peu de passion dans notre vie. Et donc je vous fais ce retour par rapport à ces 3 jours que j'ai passés à Aspet, en randonnée, à surveiller 52 enfants. C'est absolument pas quelque chose que j'aurais fait il y a quelques années. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai fait cette année. C'était un petit peu la dernière chance, puisque mes enfants sont grands, ils ont 14 et 8 ans. Et 8 ans, je me suis dit, mon Dieu, si tu dois accompagner un de tes enfants en voyage scolaire, il faut au moins que
que tu aies fait au moins cette expérience une fois dans ta vie. Et c'est la dernière ligne droite parce qu'après ils seront trop grands, ils vont plus partir en voyage scolaire et tu t'en voudras toute ta vie de ne pas avoir expérimenté ça. Parce que j'avais une vision de cette chose-là, de s'occuper de 52 enfants, ça allait être dur, ça allait être horrible, ah mon Dieu, je me dis je vais manquer d'énergie. Et puis moi avant d'avoir des enfants, j'étais pas forcément... j'aimais pas forcément ça, ou alors les miens mais pas forcément ceux des autres, et j'ai beaucoup changé, heureusement j'ai beaucoup travaillé sur moi, et parce qu'en fait les enfants reflétaient quelque chose en moi, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Les enfants reflétaient en fait ils sont bruts les enfants, ils sont sans filtre, ils sont vrais, ils sont honnêtes, ils y vont quoi. Ils ont quelque chose à dire, ils y vont pas par quatre chemins, ils sont bruts. Et je crois qu'intérieurement j'avais peur de ça, et parce que j'avais peur de ne pas être aimée d'eux tout simplement, et c'est pour ça que j'aimais pas forcément être à leur contact. Et j'ai tellement travaillé sur moi ces 10 dernières années, où j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à m'aimer pleinement, à avoir confiance en ce que j'étais, parce que je sais que je peux devenir en fait qui j'ai envie de devenir. C'est une grande force maintenant, je sais que je peux toujours rebondir, et du coup le regard des enfants ne me fait plus peur, et au contraire je suis vachement dans l'empathie, je suis vachement proche d'eux, etc. Et donc il y avait 52 enfants à gérer pendant ces 3 jours, et je m'en faisais toute une montagne, et franchement j'ai passé un merveilleux moment. Alors oui, ça m'a sorti de ma zone de confort. J'avais très peur du manque de sommeil parce que le sommeil est quelque chose chez moi qui est très important. Je suis quelqu'un qui me couche à 9h30, qui me lève à 5h30. Et là, clairement, c'était pas les horaires... du coup, mon fils a pleuré toute la soirée, donc j'ai dû me coucher vers 3-4 heures du matin. Donc ça m'a challengée, mais ça m'a appris énormément de choses. Déjà, ça m'a remis en lumière le fait qu'on avait énormément de ressources. Ça m'a mis en lumière le fait qu'on avait une énergie débordante et que parfois on se limite nous-mêmes. Donc ça m'a remis un petit truc là-dessus, donc ça c'est top. Et ensuite, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. On a fait de la spéléologie. Je ne suis pas claustrophobe, mais je ne suis pas forcément très à l'aise dans les souterrains ou les endroits fermés. Et pour autant, j'ai expérimenté encore quelque chose, donc je suis sortie de ma zone de confort en allant faire cette spéléologie. Et en fait, mon focus était tellement dirigé sur les enfants, sur le fait de les aider, sur le fait qu'eux n'aient pas ça, que je ne me suis absolument pas concentrée sur moi, sur mes sensations, sur mes peurs, etc. Donc, j'ai compris qu'une des clés pour ne pas avoir peur, c'est de se concentrer, c'est d'amener son focus et son énergie sur tout à fait autre chose que soi-même. En fait, quand on a peur du regard des autres, quand on a peur de ne pas faire quelque chose, quand on a peur et qu'on ne le fait pas, c'est souvent parce qu'on est beaucoup trop centré sur soi et pas sur ce qu'on a envie de transmettre ou de délivrer. Donc ça, c'est une grande clé qui est revenue en moi pendant ces 3 jours. Et au final, je suis vraiment très très fière parce que ça m'a vraiment challengée. Ça m'a fait énormément plaisir de passer ces moments. On a eu en fait des enfants aussi qui avaient des difficultés comportementales, sur beaucoup de colère, beaucoup de frustration et vraiment des violences physiques. Et c'était intéressant de voir comment ça évoluait, comment apprendre à leur parler, à les calmer. Et vraiment, c'est une sortie de zone de confort, ça aussi. Je vous garantis que quand on voit quand il y a vous savez que ma spécialisation est la gestion émotionnelle, et quand on voit ces débordements d'émotions, parce que ce sont des émotions qui ne sont pas canalisées, il y a beaucoup de souffrance à l'intérieur, et se rapprocher de cette souffrance, essayer de la comprendre, c'était vraiment, vraiment fort, vraiment très très fort. Et finalement, ça s'est bien passé. On a réussi à canaliser, à comprendre, à être un petit peu dans la médiation, et ça, c'était magique. Donc ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est sortez de votre zone de confort. Arrêtez de vous contenter d'une petite vie dans laquelle vous êtes confortable, et souvent inconfortablement confortable. Quand on commence à s'ennuyer, quand on commence à ne plus avoir d'envie, quand on commence à se mettre devant la télé, mais c'est qu'il n'y a plus de passion dans votre vie. Je suis peut-être un petit peu brutale, mais franchement c'est la vérité. Et parce que je l'ai expérimenté, je me permets de vous dire ça. Et sortir de l'humain n'est absolument pas fait, malgré ce qu'on vous fait croire,
pour être dans le confort, il est fait pour être dans la croissance, il est fait pour apprendre des choses, il est fait pour évoluer, il est fait pour rire, pour être dans la joie, pour partager, pour transmettre. Et quand on est dans cette passion de vivre, quand on aime la vie, il y a une phrase qui dit « Souriez à la vie, elle vous sourira ». Franchement, c'est vrai. C'est vrai. Et je vous garantis que le jour où j'ai fait le choix, moi, il y a des années maintenant, de sourire à la vie et d'être heureuse, ça a totalement changé ma vie. La vie m'a challengée un petit peu. Ça ne veut pas dire que ça a toujours été facile. Je ne suis pas en train de dire que la vie est facile. Je suis juste en train de dire qu'on peut en faire quelque chose de beau quand on a ces intentions-là, quand on est en capacité d'être dans la gratitude pour ce qu'on a dans notre quotidien. Et franchement, là, je suis dans une méga gratitude. Je vous fais partager ce moment avec vous. Il me fait délirer ce flamant rose. Mais franchement, je suis dans une villa incroyable. Jamais de ma vie, j'aurais cru que je serais dans une villa aussi incroyable. Jamais dans ma vie, je me serais projetée là-dessus. Sauf qu'à un moment donné, j'ai décidé de devenir créatrice de ma vie. J'ai décidé de mettre des choses en place. Et vous savez quoi ? Ce qui me drive, c'est l'amour. C'est l'amour des autres. C'est l'amour de faire un monde meilleur. C'est cette intention, c'est cette force, cette vibration que j'ai. Mon Dieu, mais je veux changer le monde. Je veux que les choses soient belles. Et ça m'amène dans des endroits incroyables. Ça m'amène à des expériences génialissimes. Donc, vous pouvez tout à fait le faire. Ça commence par sortir de sa zone de confort. Avoir un petit peu ce courage d'être vulnérable, avoir ce courage de prendre une décision difficile, avoir ce courage de partir d'une situation inconfortable. Et quand on n'y arrive pas tout seul, on peut se faire accompagner. Moi, je me suis fait accompagner pour sortir de certaines situations inconfortables parce que je n'y arrivais pas toute seule. Je n'arrivais pas à trouver l'énergie, je n'arrivais pas à trouver le sens, je n'arrivais pas à trouver du courage de faire ça. Et le courage, on l'a tous. On l'a tous. Il y a personne qui en a moins. Les personnes qui disent « je ne suis pas capable, je ne m'en sens pas capable », ce sont des excuses pour ne pas prendre le taureau par les cornes et y aller franco une fois. Mais vous n'êtes pas obligé d'y aller tout seul, on peut vous prendre par la main. Il y a des gens autour de vous qui seront, les gens qui vous aiment vraiment, seront toujours autour de vous. Donc arrêtez de trouver ces excuses de « je ne suis pas capable, je ne me sens pas capable ». On est capable de tout, vous avez des ressources incroyables en vous. Maintenant, c'est juste, permettez-vous d'y croire. Permettez-vous de croire en vous. Permettez-vous de vous autoriser ce petit pas de côté et dire « ok, qu'est-ce que je peux faire de différent aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi comme trace ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme expérience ?» Quand je reçois des gens en cabinet et que je leur pose la question « qu'est-ce que tu voudrais aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il te faudrait aujourd'hui pour être beaucoup plus heureuse, beaucoup plus en paix, beaucoup plus mieux en fait ?» Et la majorité des gens ne savent pas répondre à cette question parce qu'on ne nous paramètre pas comme ça. On ne nous paramètre pas à nous demander qu'est-ce qui nous rend heureux. On nous paramètre à il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, c'est comme ci qu'il faut faire, ça c'est bien, ça c'est mal. Des conditionnements sur le bien et le mal. Sauf qu'il n'y a pas de bien et de mal, on est juste soi et juste soyez fiers de ce que vous êtes et demandez-vous ce que vous voulez laisser comme trace dans le monde, tout simplement. Pour vos enfants, qu'est-ce que vous voulez ? Et est-ce que vous voulez les inspirer ? D'ailleurs, je prends cet exemple très rigolo. Je parlais du Big Why lors d'un post cette semaine et je disais mes enfants sont mon Big Why, mais pourquoi j'en suis là aussi ? C'est parce que je veux les inspirer. Je veux leur montrer qu'on peut tout faire et qu'on peut tous rebondir, peu importe de là où on part. Ça, c'est ma grande mission. Je veux leur montrer qu'on peut se relever de n'importe quelle situation et peu importe d'où on part, même les situations les plus difficiles. Et il y a une nana qui a répondu à un truc, mais tellement à côté de la plaque, en disant moi, mon big why, c'est déjà d'aller faire caca tous les matins. Alors déjà, moi, j'ai juste envie de dire, mais déjà, tu vois un petit peu petit. Tu vois un peu petit. Si ta seule ambition, c'est de te lever et d'aller faire caca le matin, je me dis que tu es sacrément dans une zone de confort vraiment très petite. Et c'est triste, d'ailleurs, mais j'en suis désolée pour toi. Et de deux, je me dis, mais en fait, est-ce que déjà, avoir le temps de faire ce genre de réflexion, et moi, j'ai pas le temps de m'occuper de critiquer les gens, d'être mauvaise avec eux, de dire mais j'ai pas le temps ça. Et quelle est l'image que je vais laisser à mon enfant derrière ça ? Est-ce que j'ai envie de laisser l'image d'une maman qui critique les autres, qui en fait n'a rien à faire dans sa vie pour avoir le temps de faire ça ? Je suis pas du tout d'accord. Donc en fait, l'amour pour soi, pour les siens, pour les gens qui nous sont proches, c'est franchement la plus grande chose
que vous pouvez transmettre autour de vous. Et c'est comme ça qu'on fera un monde meilleur. Sincèrement, si vous critiquez, si vous êtes dans la frustration, si vous êtes dans l'agacement, si vous êtes dans la désolation, c'est qu'il manque quelque chose dans votre vie. Et vraiment, vous pouvez aller le trouver. Mais prenez ce temps de le faire. N'attendez pas d'avoir 60 ans, 70 ans et de vous retourner de lui dire « Merde, j'ai pas passé ma vie à chercher ce qui me rendait heureux. J'ai pas expérimenté les choses. » Merde, on n'a qu'une vie. La vie, elle passe beaucoup trop vite. Il y en a pour certains, elle est écourtée bien avant l'heure. Donc, bordel, profitez de cette vie. On a une chance de fou de se réveiller tous les matins. Chaque matin est une occasion de recommencer. Donc, bougez-vous les fesses et créez votre vie, la vie qui vous ressemble, la vie que vous avez envie d'avoir. C'est magique, c'est magique. Et l'univers vous remerciera de ça. C'est l'intention que vous allez y mettre, l'énergie que vous allez y mettre, l'amour que vous allez y mettre. Vous pouvez tout faire, tout est en vous. Maintenant, on a des blocages, on a des conditionnements. Et un coach, un thérapeute est là pour ça, pour lever ces blocages. Vous croyez que j'y serais arrivée toute seule ? Non, 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 non. À un moment donné, il a fallu que je lève des blocages, que je lève des freins. C'est tout, c'est tout. Et que j'ai eu ce courage de sortir certaines personnes de mon entourage qui me tiraient vers le bas. Ça fait mal, ça fait mal. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais ça marche, ça marche. Vous pouvez le faire aussi. Voilà. Donc c'était mon petit retour que je voulais vous faire aujourd'hui. Je vais du coup aller faire un peu de sport dans cette magnifique piscine à débordement. J'ai posé mes valises là pendant 3 jours. C'est magique et j'ai tellement de chance. Votre environnement est tellement important. Donc je vais aller nager, je vais aller me faire du sport parce que l'énergie passe d'abord par soi. Je vais ensuite appeler mes enfants, voir s'ils vont bien, parce que je les ai laissés. Et puis voilà, et je vais vous souhaiter une très 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 belle journée. Merci de me suivre, merci d'être là, merci pour les personnes qui sont dans mes programmes, merci pour les personnes qui travaillent sur elles, pour le courage de prendre ces putains de décisions. Et je sais qu'elles ne sont pas faciles. Je sais que Josiane, tu vois, par exemple, tu es en train de me regarder et mon Dieu, mais je t'envoie tellement mon énergie. Ces décisions sont tellement pas faciles, mais voilà. J'ai envie de dire, c'est le premier pas qui est difficile à faire. Une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on a pris cette décision pour soi, on est pris dans cet engrenage de faire quelque chose pour soi, quelque chose de bien. Parce que quand on fait des choses pour soi, ça se transmet aux autres. Voilà. Et franchement, le monde entier a besoin de votre sourire, le monde entier a besoin de votre énergie, le monde entier a besoin de votre amour, tout simplement. Donc, transformez ce qu'il y a à transformer. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais... Voilà, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, bien sûr, mais franchement, on n'a qu'une vie. Et je l'ai franchement appris à mes dépens. Donc, voilà, c'est un petit conseil que je vous donnerai, mais vivez à fond, quoi. Voilà, je vous embrasse fort, fort, fort. Je vous dis à très bientôt et bye bye.